c'est lundi matin, bonjour à tous. Bon, dans mon travail, regardez ce magnifique lever de soleil. Oh là là. Quand on voit une journée comme ça qui s'annonce, ils annoncent nuageux, mais visiblement pas tant que ça. Alors j'ai étalé fort pour pas que ça gâche toute la belle vue pour la vidéo. Waouh, c'est joli pour aller au travail. Allez, je vous souhaite une belle semaine à tous. Et c'est encore moi. Bon, eh ben la journée est enfin finie. C'était long, fastidieux, et j'étais un peu deg parce que alors il y avait un soleil aujourd'hui dehors. C'était magnifique. Ben, comme sur ce matin quand je suis parti pour le travail, franchement, ce lever de soleil, je l'avais bien pressenti et tout. J'avais un conseil d'administration là ce soir, donc du coup, je suis revenu au camion vite à 5 h pour sortir les toutous, profiter quand même de la douceur de dehors. Hors du temps de travail, parce que c'est sûr que dans mon boulot je bouge pas mal dans tous les sens, mais je peux pas vraiment profiter du soleil. Et là je me fais vite fait 4 pattes parce que j'ai faim. Et voilà, donc un bon lundi de passer. C'était bien. J'espère que votre lundi à vous a été tout aussi bien. Et puis je vous dis une bonne soirée, un bon appétit. Enfin bon, à 22 h, un bon appétit, ça fait un peu tard, mais voilà. On vous souhaite un bon appétit. Oh, si je mets le doigt dans le nez, ça fait moins. Et bonsoir à tous. Bon, et ben voilà. Encore une journée de fête. Aujourd'hui, c'était un peu la grisaille. C'était pas top, mais ça a été. C'était quand même une bonne journée. Un peu claqué, mais voilà. J'ai les toutous qui mangent. Ça s'entend. Hein. On entend qu'il y a 2 chèvres qui sont en train de manger quand même. Et voilà, sinon, quoi vous raconter? Eh ben, je pensais que ça pouvait être bien aussi d'aborder le sujet de, avant d'être nomade, de vivre dans la simplicité, on va dire, au maximum. Qu'est-ce que je faisais? Ça peut être une bonne question, ça fait une bonne réponse quelque part. Et bien, avant d'être nomade, je voyais la vie, je la voyais plutôt classique en fait. Parce que j'étais pas mal dans l'idéal à l'époque de maison, métro, boulot, mariage, voilà. Et après, après ma séparation, j'ai vu la vie autrement, totalement autrement même. Pas le fait de ne plus rien avoir ou comme dans certaines séparations, c'est qu'il y en a qui se retrouvent à la rue, voilà. Là, c'était pas le cas du tout, j'étais pas non plus à la rue. J'ai des parents derrière moi, enfin, donc j'étais pas perdu non plus. Mais quand j'ai eu le garage, dans les derniers temps, on va dire, j'avais découvert ce côté nomade, ce côté de vie nomade que je ne connaissais pas. Alors, je connaissais déjà le camping, je connaissais déjà un peu la caravane. J'ai entendu aussi parler du monde des gens du voyage, qui me fascine beaucoup d'ailleurs, parce que j'ai toujours plein d'interrogations sur leur mode de vie, sur voilà. Je suis assez, j'étais déjà assez intéressé un peu dans tout ça. Mais oui, après après la séparation, tout ça, c'est vrai que j'ai pas mal cherché à avoir assez vite de nouveau un petit camion. Donc j'avais eu mon van, que je vous mettrai en photo. J'ai commencé avec le van, où c'est que ça me permettait, en fait, le van m'a permis de faire une petite transition entre appartement et vie un peu nomade, où la semaine je partais, j'avais trouvé un boulot sur Besançon. J'étais remonté sur Belfort, et le truc c'est qu'entre Besançon et Belfort, enfin de là où j'habitais à ce moment-là, exactement, j'avais 76 km. Donc pour aller au boulot, c'était plus simple d'y aller avec le van et puis de rester toute la semaine sur place. Et voilà. Et ça m'a permis aussi de découvrir, d'être un peu plus, de voir un peu comment ça se passe réellement le quotidien entre boulot et rentrer le soir. Et en fait, c'était même très bien quoi. C'est vrai, ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais sinon, à côté de ça, mon gros hobby que j'avais à ce moment-là, c'était le drift.
Donc, alors le drift, pour beaucoup, qu'est-ce que c'est? Le drift, c'est de la glisse en voiture. Alors pas juste le coup de frein à main sur le parking du coin où c'est qu'on emmerde le monde. Le drift, c'est une compétition qui se fait dans le monde entier, qui est répandue aussi en France. C'est allier, comment dire, allier adhérence et glisse à la fois, puisque la voiture en fait est en travers avec des bonnes vitesses. Ça dépend des circuits bien sûr. Et c'est de réaliser des figures. On a des objectifs, des choses à réaliser pour comment ça s'appelle, en compétition pour le Gizmo. Bah pour le comment ça s'appelle, pour avoir des points. En fait, on a des juges qui nous notent un peu comme le patinage artistique. Il y a des figures et ils sont notés, je pense, sur la précision, la vitesse, tout ça. Et ben le drift, c'est un peu le patinage artistique du sport automobile. Donc voilà. Pendant ces années-là, eh ben, je faisais pas mal de drift. Alors j'avais une Nissan Skyline R33, enfin, que j'ai toujours d'ailleurs, qui est stockée. Parce que ça restera quand même un petit peu mon petit hobby, ma petite adrénaline de temps en temps. Et puis ça sera le moyen de partager avec les enfants quand ils seront plus grands. Malgré qu'ils l'ont connu déjà petit. Mais je pense que plus grand, ben, ça pourra être quelque chose à partager. Enfin, à voir si on pourra toujours rouler ce type d'automobile plus tard, quoi. Parce que vu les conjonctures actuelles, voilà. Donc voilà. Donc je vais vous mettre en vidéo un petit peu ce que je faisais. Enfin voilà, la voiture. Quelques petites images et puis ça vous donnera un peu une idée de mon parcours passé. De mon parcours. Et quoi vous dire d'autre là-dessus? Et du coup, le van aujourd'hui, d'ailleurs, que vous verrez en vidéo, et enfin en photo, du moins aujourd'hui, il est toujours utilisé. C'est mon pote qui m'a cédé du coup ce Bedford, qui l'a et qui le roule. Donc c'est vrai que c'est une fierté. Mais j'ai dû changer entre le van et le camping-car parce que les enfants grandissent et il leur faut davantage de place. Ce qui est normal parce que je peux pas accueillir des enfants dans un petit van où c'est que moi, les trois dorment dans le même lit et moi je dormais sur la banquette à l'avant où j'avais vraiment très peu de place parce que je suis un peu trop grand. Donc là au moins on a des chambres qui s'appellent des chambres. Et, enfin, c'est pas la chambre de 10 mètres carrés comme dans une maison, je le conçois. Mais ils ont vraiment un vrai grand lit où il y a l'équivalent de 3 places pour eux. Même s'ils dorment bien souvent, il y en a un qui veut dormir avec papa. Parce que forcément c'est un peu le fun, c'est retrouver papa un week-end sur 2, c'est vouloir profiter au maximum de papa. Et puis moi c'est pareil, profiter un maximum d'eux, quoi. Donc voilà. Donc je vous mets tout ça en image. Allez, je vous fais des bisous et puis la semaine continue. Et bonsoir à tous. Bon, aujourd'hui je vous ai emmené avec moi en fait au lycée. Je vous ai fait plein de clichés, ça fait un moment que je vous dis que je comptais vous y emmener, que je veux vous emmener avec moi. Je vous ai déjà fait pas mal de petits rushs sur les premières vidéos de devant, un peu un aperçu de mon cadre de travail qui est superbe, entre des photos depuis la vue du toit, etc. Et là c'était l'occasion aujourd'hui parce que d'habitude c'est vrai qu'il y a pas mal, il y a des élèves, il y a du personnel et c'est très très compliqué. Il y a quand même le droit à l'image, on peut pas faire forcément ce qu'on veut. Donc du coup, je suis un peu essoufflé, excusez-moi, parce que je promène des toutous en même temps. Donc du coup, je me suis permis. Aujourd'hui il y avait presque personne, un mercredi après-midi, comme d'habitude, juste avant la fermeture du lycée. Et je vous ai fait des images. Et le but c'était vraiment vous emmener à l'intérieur de ce monstre.
qui est quand même l'un des derniers nés d'Occitanie en lycée. Donc j'espère que ça vous plaira et puis bon visionnage des images. Bon, ce soir c'est atelier bricolage. Allez, j'attaque mes portes. J'ai 2 portes à refaire. Donc j'ai de la palette, je suis dans mon atelier et c'est parti. Je vous montrerai le résultat un peu plus tard. Bon, et ben voilà, ça y est. Après plein de découpes et puis plusieurs variantes de bois. J'ai récupéré sur d'autres palettes aussi, comme celle-ci là-bas. Et ben une première porte de réaliser, puis la deuxième. Il ne restera plus qu'à emmener tout ça au camion et puis par la suite poncer et puis trouver un joli vernis qui rappelle bien l'extérieur. Et puis le but c'est vraiment d'y donner un look un petit peu façon bateau pirate, voilà. On va mettre les bébés dans les conditions d'un bateau pirate, comme c'est mes petits pirates. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Je vais ranger et puis après aller faire à manger. Bonsoir, ça y est, c'est dans Toulouse. On est place du Capitole. Non, alors, on n'est pas à place du Capitole. Ah merde, je suis pas à place du Capitole. J'ai cru que c'était le Capitole, c'est marqué Capitole. Alors il y a le métro qui dit Capitole, mais c'est pas le Capitole. Donc voilà. Du coup, comme compris, je suis avec des potes et tout qui sont venus de Perpignan, donc ce soir ça va être la teuf sur Toulouse. Alors je sais pas si vous aurez beaucoup d'images, mais c'est bien parti pour la connerie. Allez, je vous ferai visiter Toulouse un peu plus tard. Bonne soirée à tous. Bon allez, je vous montre un petit peu de Toulouse quand même.
Matez-moi ce bâtiment. Non, on voit ma tronche. Alors, mon Ben. Regardez-moi ça. La place du capitaine. Bon, on va passer une bonne soirée. Allez, direction la romerie. Santé les copains. Et bonsoir à tous. Bon, après la romerie, c'est très dur. On se fait un petit couscous. On est mais comme au Maroc, sans y être, à Toulouse, à la Casbah. On nous a proposé un petit couscous agneau. Je vous recommande. C'est un truc de... Allez, je vous fais des bisous. Un petit grave sur le spot. Allez, c'est le matin et tous sont sortis. On va retourner vite fait dans Toulouse. On va chercher des bombes de peinture. Et puis après, on va bouger au spot. Allez, bon réveil à tous. Oh, le graphe en plus, je crois que c'est un hommage à notre frère Sylvain, jamais dans nos cœurs. C'est joli. Et bonjour à tous. Bon bah voilà, on est posé au petit spot tranquille. Et puis magnifique soleil aujourd'hui. Donc c'est bien, ça se radoucit correctement. Et là cet après-midi, j'ai mon Benji, il va continuer du coup la déco du camion des aventures de Poupette. Donc je sais pas si vous vous souvenez ou si vous aviez pas vu les vidéos précédentes. Et voilà un petit aperçu. Vous en verrez un peu plus dans la journée. Petit camion à Benji avec sa jolie porte et son œuvre, sa première œuvre complète sur un camion quoi. Donc voilà. Allez, je vous ferai d'autres planches. Je suis en train de couper le bois parce que ce soir on va se faire un bon petit feu de camp, ça va être nickel. Allez, des bisous à tous, bel après-midi à tous. Bon le Ben toujours à l'œuvre, toujours à fond. Moi en attendant je l'encourage avec de la petite bière. Lui il boit plus, il a mal. Il a mal. Le rhum c'est pas bon. Moi je pense que si on laisse comme ça c'est pas mal. Ouais. Oh la taille du ballon de basket. Ça c'est pas mal. Ouais, c'est un spécial Michael Jordan. Pour des grands bonhommes, des grands ballons. Impeccable, allez, roule ma poule. C'est comme ça qu'on fait. Bon, nickel. La Josette, elle prend le soleil. La Poupette laisse les glandes. Et le Gizmo, il fait des trous. Lui, il creuse, il sait pas pourquoi, mais il creuse. Normalement, ce soir, il est en Chine. Allez. Regardez ce soleil. Il fait trop bon aujourd'hui. Franchement, ça donne déjà un air de printemps. Bon après-midi. Bon c'est dimanche matin. Et voilà, le soleil il brille. Les oiseaux chantent pas beaucoup. Mais il y a un beau soleil. Et puis, petit feu pour se réchauffer parce que ça a bien gelé cette nuit. L'artiste est à l'œuvre. Ça continue. Et puis là-bas j'ai mon laboureur. Ce qui est bien c'est qu'un jour je vais pouvoir faire des plantations avec lui. Lui pour le jardin il est idéal comme chien. Il fait des trous, il retourne la terre de partout. On sait pas pourquoi, ce qu'il cherche. Mais voilà, c'est son kiff. Je pense que voilà. Regardez comme c'est joli, comme on est bien. Allez, à plus tard. Bon, voilà. Ça va être riz. Et puis sauce tomate, poivron à midi, ça va être bien. On a fait toujours le petit feu. Benji qui grave toujours, qui est toujours à fond. Ah, ça commence à avoir de la gueule quand même. On voit le truc. Donc je vous montrerai d'autres plans tout à l'heure en fin de journée. Et puis voilà. Puis on a installé notre petite table, on a notre petit camp tranquille avec toutes les bombes. Ça, allez, bien posé. Hein. Bon appétit à tous. Bon, cet après-midi c'était rangement du camion, ça a été un peu bricolage de tout, des meubles, de portes. Enfin voilà. Et j'ai voulu m'essayer à faire un effet rouille sur ma porte. Bon, il m'a fallu quand même l'aide de l'artiste parce que j'ai pas sa dextérité sur les bombes, mais l'effet rouille est là comme sur le camion. Donc je suis fin heureux. Je vous montrerai le résultat une fois qu'elle sera sec. Et puis qu'elle sera posée dans le camion.
En attendant, je peux vous montrer déjà un peu la suite. Enfin, l'artiste qui a travaillé, on voit que là il a bossé un peu partout. Regardez. Je vais essayer de vous prendre que vous voyez un maximum des effets. Regardez comment c'est joli. Alors forcément ça vient d'être fait, donc on voit que c'est pas encore sec. Vous voyez les détails, c'est ouf. C'est ouf. Ah ouais, donc n'oubliez pas, sa page il est principalement sur Facebook, donc sa page, enfin son nom Facebook c'est Ops Galactic Marker. N'oubliez pas d'aller si vous avez des projets, si vous voulez voir un peu tout ce qu'il réalise ou ce qu'il a réalisé, et puis le contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, hein. N'hésitez pas. Allez, et bonne soirée à tous, et puis je vais m'atteler à vous faire la vidéo maintenant. Bonne soirée, bonne fin de week-end.